ensemble. Oh, aimons dans ta présence, suffit pour combler un cœur. Une verge dans ta présence fleurie. Oh, car tu sais restaurer. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Pouvons-nous lever nos mains? Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, chante la bosse. Oh, ce matin, oui Seigneur, je crie à toi. Est-ce que tu peux ajouter le volume? Ajoute du volume à tes acclamations. Marebo Kerabosa. Donne-lui une bonne main d'acclamation. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Mana Rabba Yabake. Père, tu mérites nos acclamations. Pendant que tu l'acclames, est-ce que tu peux lui dire des paroles de célébration, des paroles d'adoration pendant que tu l'acclames? Rabba Yabaka Yeboshi. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent aussi se tenir debout et célébrer Dieu, le Dieu qui t'a gardé jusqu'aujourd'hui, le Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin? Maraba Yabaka. Hey, alléluia. Oh, alléluia. C'était Rebo Sakarebos. Alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons. Nous te célébrons, Elohim. Nous te célébrons, Adonai. Tu es digne de louange, tu es digne de célébration. Tu es digne de recevoir notre célébration. Alléluia. C'est Jésus que tu célèbres quand tu acclames.
Ajoute des paroles de bénédiction, des paroles de grâce. Oui, tu es véritable, tu es vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas ce que tu as fait hier. Tu le fais encore aujourd'hui. Tu es capable de faire des choses qui dépassent la sagesse des hommes. Des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Mareko yabazakate. Mereba koto marebosha. Yekando robosika rebose. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois célébré, sois béni. L'amour de nos cœurs, nous te célébrons. L'amour de nos cœurs, nous te louons. L'amour de nos cœurs, nous t'acclamons. L'amour de nos cœurs. Oh, oh, alléluia. Nous te célébrons, nous te glorifions. Tu en es digne, tu en es digne. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Ah, Jésus, celui qui était, qui est et qui vient. Marabasso. Oh, celui qui était mort, mais bien plus, qui est revenu à la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel privilège que de t'avoir connu. Quel privilège que de t'avoir rencontré. Quel privilège d'être tes enfants. Mane koto robo shande. Alléluia, merci Jésus. Oh, alléluia. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Dieu de la Bible te parle. Que le Dieu de la Bible se révèle à toi. Prie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Parle-nous, Yahweh. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Dis un mot que nous soyons sauvés. Dis un mot que nous soyons libérés. Dis un mot, alléluia, que ton peuple soit visité. Dis un mot que ton peuple, oh, alléluia, rencontre ta grâce. Dis un mot que des choses terribles arrivent. Des choses incroyables, des choses qui dépassent la sagesse et l'intelligence des hommes arrivent. Dis un mot et que plus rien ne reste comme avant. Dis un mot et que des hommes, des femmes shiftent dans leur vie. Dis un mot et que, alléluia, Marako Yobosa. Dis un mot et que des choses incroyables, alléluia, arrivent. Merci Jésus, merci Adonai. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Koramazaka Yabosha. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Merci Seigneur. Merci le Dieu de possibilités illimitées. Merci le Dieu de ma foi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen bien. Amen très bien. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite. Souhaite la bienvenue. Dis une parole de grâce, une parole de faveur. Vas-y, 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 vas-y. Dis une parole. Souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Shalom à tous. Que Dieu te bénisse abondamment. Je constate que tu es vivant. Je constate que Dieu t'a gardé. Je constate que Dieu a veillé sur toi. Je constate que ce matin, tu peux encore parler. Tu peux bouger. Tu peux battre les mains. Tu peux acclamer les rois. C'est une grâce qui vient d'Élohim. C'est une grâce qui vient d'Élohim. Amen. Je connais un pasteur que j'aime beaucoup. Un homme bien, un homme calme, un homme très bien. Et il est pasteur dans une église que j'aime aussi. Il est derrière son pasteur en train de servir Dieu. Et ça fait 4 ans qu'il a fait comme un AVC.
Et il a perdu même l'usage de la parole. Et pendant un long moment, il ne pouvait même pas dire un mot. Aujourd'hui, il balbutie un peu. Et on l'a amené en Belgique pour les soins. Il est revenu. Quand il est revenu, je ne le savais pas. Tout ça, je ne le savais pas. Je sais qu'il avait connu ces problèmes. Ça fait 4 ans. Mais je n'étais pas allé le voir. Et hier soir, il était chez moi à la maison. Moi-même, je n'étais pas là avec sa femme. Et sa femme explique que même quand il est revenu de l'Europe, il ne reconnaissait pas ses enfants, ses propres enfants. Tu imagines? Tes garçons, tu les vois, mais tu ne sais pas c'est qui. Après un moment, la mémoire, il a quand même reconnu les enfants, mais il ne connaissait plus le nom. Mais que ce soit ici, à l'hôpital, les médecins lui ont dit que ce n'était pas normal, que ce n'était pas un accident cardiovasculaire normal et qu'il devait prier. On disait à sa femme, il faut prier. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien. Dans tous les examens qu'on a fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui montre qu'il devait vivre ce qu'il vit là. Est-ce qu'il avait des antécédents d'hypertension ou de quoi? Non, rien. C'est pourquoi ils sont allés en Europe. En Europe, on a dit la même chose. À Anvers, je crois. Ou à Louvain. À Louvain, on a dit la même chose. On a dit, il n'y a rien. On ne voit rien. Mais rentrez chez vous. Ne restez pas ici. Qu'il soit là où il y a des gens qu'il connaît, des amis, la famille. Peut-être que l'usage de la parole va revenir. Continuez à faire la kiné. Amen. À l'hôpital, on a dit, il n'y a rien. Moi, je ne le savais pas, ça fait 4 ans. C'est hier qu'il est venu à la maison en disant que le Seigneur lui dit de venir me voir. Je te parle de cette histoire, je m'en suis souvenu parce que je t'ai vu acclamer Dieu assis. Parfois, tu ne réalises pas combien c'est un privilège d'acclamer Dieu, d'avoir encore l'usage de ses mains, l'usage de la parole. Tu parles. Tu es meilleur que cet homme dont je viens de parler. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas parlé. Ça fait 4 ans. Vous savez, ce qui est bizarre, il a oublié même l'usage du français. Il ne parle plus français. Quand il doit balbutier, ça ne vient qu'à Lingala. Pili pili. Maï. Un universitaire. Il était cadre à la CENI. Il entend les français, mais il n'arrive pas à parler une autre langue que les Lingala. Il a oublié même sa langue maternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Jésus mérite qu'on l'acclame. Marabasha. Tu es bon, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Jésus, tu es bon. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci aussi de ce que tu guériras ton serviteur. Tu le guériras. Tu le guériras. Marabashatarabaya. Tu guériras le pasteur Flavien Kouetousuki là. Tu le guériras. Shatarebasi Karabosh. Nous te célébrons ce matin, Père. Nous te célébrons. Nous poussons des cris de joie devant toi pour te dire que nous sommes là. Et nous sommes venus ce matin pour te célébrer. Merci Jésus. Que louange, gloire, honneur, majesté te reviennent à toi et à toi seul. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Prends place.
Nous sommes le 27. Nous sommes le 27 décembre. Et Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui. C'est une grâce. Considère cela comme une grâce. Je parle de la bénédiction ce matin. Qui a ce livre ici? Qui l'a déjà acheté? Je suis à l'AENA ou je suis à... Je suis dans quelle église? Je suis à l'AENA. Qui a déjà acheté ce livre? Tu n'as même pas pu acheter le livre de ton pasteur pour l'encourager. Et je ne sais pas, ton problème se trouve à quel niveau? Tu ne lis pas, tu n'as pas d'argent, ou ça se trouve à quel niveau? Mais dans tous les deux cas, avoir ce livre est très important pour toi. J'ai dit avoir ce livre est très important pour toi. Amen. J'ai déjà dit ça ici. Tu sais, mon premier livre, je l'ai écrit en 2009. Et chaque année, je peux écrire même 2-3 livres. Mais après, je me suis découragé. Je suis resté plusieurs années, je crois 5 ans sans écrire d'autres livres. Simplement parce que je n'avais plus cette chaleur. La vente est difficile. Et les Congolais n'aiment pas lire. Ça n'encourage pas pour écrire. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alors je ne suis pas, même si j'étais à Chapelle des Vainqueurs, je ne suis pas leur pasteur, mais ils allaient acheter mes livres. Mon premier livre aussi, il y a des gens qui l'ont beaucoup acheté, c'était à Chapelle des Vainqueurs. Mais ce sont des Congolais comme vous. Je ne suis pas dans une autre église, je suis à l'AENA. Vous-même, vous ne lisez pas. Mais vous voulez grandir dans les choses de Dieu. Même les livres de votre pasteur, vous ne les lisez pas. J'espère que quelqu'un m'a compris et qu'il va se procurer ces livres. Je parle de la bénédiction. Dans ces livres, à la page 176, 176 pour ceux qui nous suivent au travers des médias, je parle de la bénédiction. Dans ce chapitre où je parle de la bénédiction de l'alliance, je parle de la bénédiction. Et ce matin, j'aimerais insister sur la bénédiction simplement. D'ailleurs, c'est très vaste la bénédiction. Je n'ai pas tout dit ici, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la bénédiction. Et même ce culte ne suffira pas pour tout dire sur la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est l'effet de bénir. Bénir, c'est quoi? C'est dire des paroles de bien. Des paroles de bien sur quelqu'un. Placer des paroles sur la vie de quelqu'un. Placer des paroles sur un événement. Placer des paroles sur une situation. C'est ce qu'on appelle bénir. Et la bénédiction, c'est l'effet d'accomplir cela. Si tu appelles ton enfant et tu commences à dire sur lui que le Seigneur marche avec toi et que la grâce t'accompagne, que les faveurs t'accompagnent, les faveurs des hommes, que même des gens que tu ne connais pas te servent, te fassent du bien, tu es en train de bénir. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Mais ce n'est pas si simple que ça. À entendre cela, c'est comme si c'était si simple, c'est comme si la prédication était finie. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur la bénédiction. Amen. Peut-être qu'il faut que je commence par les sources de la bénédiction. D'où peuvent venir la bénédiction? Quand vous lisez les livres d'Hébreux, Hébreux 7:7, la Bible dit: or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Tout le monde ne peut pas bénir tout le monde. Il n'y a que les supérieurs qui peuvent bénir l'inférieur. Je suis en train de parler de bénédictions qui, lorsqu'on les prononce, s'attachent à la vie de quelqu'un et changent les données de cette vie. La bénédiction peut changer les données de la vie de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? La bénédiction peut affecter le cours de ta vie. Donne-moi un amen que je parle ce matin.
La bénédiction peut changer le cours d'une vie. Tu avais une vie façon, tu vivais certaines choses. Mais la bénédiction qu'on dépose sur toi, sur ta tête, qui plane sur ta tête, change le cours de ta vie. Ce qui est caché, ce qui est invisible, influence ce que l'on voit. Le spirituel a de l'emprise sur le naturel, sur le physique. Lorsque des paroles de bien ont été prononcées sur toi, par une personne qui a autorité, c'est-à-dire qui est supérieure, et qui a la chose qu'il te donne, parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quelqu'un ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quelqu'un ne peut pas te donner ce que lui-même n'a pas. Laisse-moi insister ici. Quelqu'un peut avoir quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté physiquement. Il te le donne, ça se manifeste dans ta vie. Mais dans sa propre vie, ce n'est pas encore manifesté. Vous savez, la voie par laquelle le Seigneur manifeste ses bénédictions dans nos vies, la voie choisie par Dieu, si tu veux, la règle, parce qu'il y a aussi des exceptions, mais la règle, c'est le travail. Quelqu'un peut avoir la bénédiction sur sa vie, mais il est paresseux, il ne travaille pas. Mais s'il te bénit, et que toi tu travailles, tu vivras cette bénédiction dans ta vie, lui-même ne l'a pas vécu. Je parle à quelqu'un. Je vais aller plus loin. Il travaille. Mais il y a des principes dans la vie qu'il n'a pas assimilés, qu'il n'a pas compris. Ce n'est pas tout le monde, parlons des millions, qui devient millionnaire. En Afrique, quand quelqu'un devient millionnaire, on pense tout de suite à la sorcellerie ou au fétiche. Mais quelqu'un peut devenir millionnaire parce qu'il a compris certains secrets de la vie. Ces secrets dont tu as déjà entendu parler, que tu connais, mais que tu ne considères pas comme des secrets. Il les applique et il est béni. Il vit la matérialisation de sa bénédiction. Mais la personne qui a déclaré sur lui ne respecte pas ces choses-là. Je prends un exemple très banal, comme se lever très tôt chaque jour. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans la vie, pose-lui la question à quelle heure il se réveille. Et il va te dire, pose la question, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? La première chose que tu fais, la deuxième, la troisième. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la valeur qu'on donne à $1. Il y a des gens qui ne deviendront jamais des millionnaires parce qu'ils n'ont aucun respect pour $1. Juste le respect qu'on donne à $1 peut faire que quelqu'un aille très loin dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quelqu'un n'a pas respecté tout ça. Ça peut être un père, ça peut être un père spirituel, un père biologique. Mais il te bénit. Et toi, ta vie change. Parce que tu marches avec la bénédiction. Je parle à quelqu'un? Alors, l'origine de la bénédiction, ça peut venir d'un père biologique qui est béni dans sa vie. Sa source peut être aussi son père. Ça peut être quelque chose que lui-même a fait, qui a provoqué la bénédiction. Ça peut être une parole que quelqu'un a déclarée sur sa vie. Quelqu'un qui n'était pas de sa famille, mais il l'a dit sur lui. Ça peut être une alliance qu'il a fait avec quelqu'un d'une autre famille. Parce que ce que tu n'as pas dans ta famille, tu peux l'avoir par une alliance avec quelqu'un d'une autre famille. L'alliance est spirituelle. La Bible, c'est la Bible des alliances. C'est le monde des alliances. Le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances. Il est le Dieu des familles. Des familles biologiques comme des familles spirituelles. Je parle à quelqu'un. Il peut l'obtenir de son père. Parce qu'entre un fils biologique et un père biologique, l'alliance est naturelle. C'est une alliance. Voilà pourquoi les malédictions des pères, les fils les vivent. Même les maladies héréditaires, les fils les vivent. La bénédiction aussi. Parce qu'elle descend naturellement dans les sangs. Parce qu'ils ont les mêmes sangs.
Mais les paroles d'alliance, quelqu'un peut entrer en alliance avec quelqu'un d'autre, comme David avec Jonathan. Dieu avait appelé David à devenir roi. Mais regarde, David ne devient pas roi directement. Il se passe 3 choses dans la vie de David. 3 principales choses. La première chose, c'est qu'il est convoqué dans la maison du roi, soi-disant pour chanter et chasser l'esprit mauvais qui était dans le roi. Mais c'était l'apprentissage de la royauté. Il est passé par une école. Une école pour apprendre tous les services, comment ça se passe dans la maison du roi. La deuxième chose, c'est que il est passé par une école de guerre, si tu veux. Il est arrivé au front pour visiter ses frères. Il s'est retrouvé en face de Goliath. Il a tué Goliath. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais été caporal, il n'a jamais été sergent, il n'a jamais été lieutenant, adjudant ou lieutenant. Mais il devient directement général d'armée et il commence à conduire les troupes à la guerre, à chaque excursion. Il apprend l'art de la guerre. Mais la troisième chose qui m'intéresse, c'est que David entre en alliance avec Jonathan. Lorsqu'une personne entre en alliance avec une autre, il bénéficie des privilèges et des avantages attachés à la vie de la personne avec qui il entre en alliance. Tu es avec moi? L'exemple type d'alliance, c'est les mariages. Une femme, même de situations très modestes, qui épouse un homme riche, surtout si à la commune, ils choisissent, devant l'officier de l'état civil, ils choisissent la communauté des biens. Cette femme devient autant riche que cet homme-là. Pourtant, elle venait d'une famille très très modeste. L'exemple type d'alliance, c'est les mariages. Si je dois ouvrir une parenthèse rapidement et la refermer sur les alliances, parce que ce n'est pas de ça que je parle ce matin. Une alliance passe par les sangs. Et les sangs symbolisent la vie. On sacrifie une vie. Dans les sangs, il y a l'âme, il y a la vie. Et l'exemple type, c'est le mariage, parce que dans les mariages, lorsque des gens se marient, pour consommer leur mariage, entrer dans l'unité du mariage, dans l'union du mariage, comme vous écrivez 1 plus 1 égale 1, il faut que les sangs coulent. C'est pourquoi on demande aux femmes de se marier vierges. Les sangs coulent. Et j'aime toujours dire que les alliances sont surveillées par les esprits. Les chrétiens, parfois, ils ont peur des termes comme ça. Quand on dit les esprits, ils ont peur. Toi aussi, tu es esprit. Nous sommes une réunion des esprits. Quand tu ne dis pas amen, c'est parce que tu n'as pas compris ou tu as compris. J'ai dit c'est une réunion des esprits. Si tu es né de Dieu, tu es esprit. Il faut lire ta Bible. Si tu es né de Dieu, tu es. Et puis en dehors de nous qui sommes là, il y a encore des êtres que nous ne voyons pas. Les anges. Les anges aussi sont des esprits. Hébreux chapitre 1 verset 14, la Bible dit que les anges sont des esprits. Alors, j'ai dit les alliances sont surveillées par les esprits. Tout dépend dans quel secteur, de quel côté vous êtes, vous qui avez fait votre alliance. Vous êtes dans les seigneurs ou vous n'êtes pas dans les seigneurs. Si vous n'êtes pas dans les seigneurs, vous allez voir ce qui se passe dans vos coutumes, dans vos traditions. Ces alliances-là sont surveillées par des esprits mauvais. Dans les seigneurs, c'est surveillé aussi par le monde des esprits, le monde de Dieu. Je peux avancer? Je parle des origines de la bénédiction. Donc la bénédiction peut venir du fait que quelqu'un qui est béni, qui a une bénédiction qui plane sur sa vie, a déclaré sur toi. Il t'a béni. Mais il t'a béni, la bénédiction est entrée en vigueur parce qu'il y a quelque chose qu'il a reçu de toi, qui l'a poussé à te bénir, qui a excité son esprit pour te bénir. Ça peut être un service que tu lui as rendu, ça peut être quelque chose que tu lui as donné et il te bénit. Parce que toutes les conditions pour qu'il y ait alliance ont été réunies, alors la bénédiction va tomber sur toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen bien.
Donc voilà les origines de la bénédiction. Ça peut être un père spirituel avec qui tu es entré en alliance. Comme Jonathan et David. David est entré en relation avec Jonathan. Je n'avais pas fini de parler de cette troisième chose. L'alliance de Jonathan et de David. C'est la troisième chose que je vois dans la vie de David. D'extraordinaire. Alors que Dieu l'a déjà oint comme roi. Cette chose se présente comme une condition avant qu'il devienne roi. Alors que David n'en a pas besoin. Il a déjà été oint. Cette chose c'est quoi? C'est l'alliance avec la royauté. Il fait alliance avec la royauté par les princes. Qu'est-ce que le prince fait? Il prend son manteau, il donne à David en signe d'alliance. Il prend même son épée, il donne à David. L'épée qu'il donne là symbolise la vie. Quand je te donne mon épée, toi tu peux me tuer. Je t'ai donné ma vie, c'est comme le sang. Il a pris son épée, il a donné. Il a pris sa ceinture, il a donné. La Bible dit qu'il l'aima comme son âme. Il entra en alliance avec lui. Or, quand tu entres en alliance avec quelqu'un, ces privilèges deviennent tes privilèges. Jonathan devait devenir, c'était le prochain roi d'Israël. Il devait devenir roi en Israël. Mais il n'est jamais devenu roi. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, c'est David qui est devenu roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? David avait-il besoin de cela? Parce qu'il était déjà oint par Samuel comme roi. Mais voilà que Dieu le fait passer par les chemins de l'alliance. Et fait de lui roi d'Israël. Un roi complet. Dieu a voulu faire de lui un roi complet. Alors tu dois comprendre la bénédiction. La bénédiction, on l'arrache aussi. La bénédiction, on l'arrache. Quand tu connais les principes de la bénédiction, tu peux l'arracher. Avec un peu d'intelligence, tu peux arracher une bénédiction. Écoute-moi, même si ton père est sorcier, déjà partant de ta famille, même si ton père est sorcier, fais tout pour arracher la bénédiction de sa bouche. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a déjà données naturellement, qui sont dans ta famille. Même les biens que ton arrière-grand-père a fait à quelqu'un, et qui a entraîné une bénédiction sur sa vie. Cette bénédiction, tu dois l'arracher parce que c'est ton droit. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, fais que ton père, même s'il est sorcier, que toutes les bénédictions qui ont été dites sur sa vie, tout ce qu'on lui a transmis de génération en génération, descendent aussi sur toi. Il n'y a personne qui a tout. Je parle à quelqu'un? Il n'y a personne qui a tout. Prends d'abord ce qu'il y a dans ta famille. Et puis viens prendre ce qu'on peut te donner ici. Et c'est que toi-même aussi tu peux attraper dans la vie. Maintenant, si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut te bénir, tu as tout fait pour que tu reçoives même une parole de bénédiction. Jamais une parole n'est descendue sur toi. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Il y a aussi des gens qui peuvent te donner ce que ton père n'a pas pu te donner. Dieu t'a donné le temps à vivre. Le temps que tu as à vivre, c'est aussi une bénédiction. Parce qu'avec le temps, tu peux arracher une bénédiction. Quelqu'un a dit Amen? J'ai dit avec le temps, tu peux arracher aussi une bénédiction. Genèse chapitre 27. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Ésaü aimait beaucoup son fils. Quand vous lisez tous les livres de Genèse, vous voyez qu'il aimait beaucoup son fils Ésaü, plus que Jacob. Et la maman aimait Jacob à cause de ce que Dieu lui avait dit. Et Ésaü aimait beaucoup son fils parce qu'il aimait beaucoup la viande du gibier. Et son fils là était chasseur. Fais-moi aimer comme j'aime. Donc ce n'était pas la première fois. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure.
Il dit, apporte-moi à manger que je mange et que mon âme te bénisse. Il saute quelque chose là. Que mon âme se réjouisse afin qu'elle te bénisse. Quelqu'un comprend? Donc il faut un certain état. Il faut être dans un certain état pour que la bénédiction soit vraie. Il faut exciter mon esprit, mon âme et mon esprit afin que je te bénisse. Imaginez quelqu'un qui est en colère mais qui dit je vais te bénir. Vous pensez que c'est la bénédiction qui va passer ou c'est autre chose? Tu es fâché contre quelqu'un mais tu lui dis que Dieu te bénit. Tu l'as béni. Est-ce qu'il peut recevoir la bénédiction? Non. Je me rappelle toujours de cette policière. Ce lieutenant qui m'a arrêté à Badiading. Je voulais descendre quelqu'un et j'arrive à l'arrêt. Là où c'est arrangé pour les taxis. Il y a des taximens qui traînaient là. J'ai klaxonné. Au lieu de faire son travail, de dégager ces gens pour que j'entre, il ne l'a pas fait. J'étais encore en train de stationner et la personne que je devais descendre a ouvert la portière et il est descendu. On m'a arrêté là. Et c'était une discussion. J'expliquais, elle n'était pas disposée et elle a commencé à injurier. Je n'oublierai jamais ça. Je ne sais pas si un jour je peux oublier ça. Parce qu'elle m'a injurié pendant au moins 2 heures du temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait. On est allé au bureau. Et au bureau, j'ai appelé un colonel à qui je donnais cours à l'Institut biblique, qui est venu, qui était en train de lui parler. Le colonel parlait très calmement. Il était en tenue, il était même venu avec un véhicule de la police, mais malgré que ce colonel était là, elle criait sur le colonel et elle continuait à m'injurier. Il dit, c'est ton pasteur. Celui-là n'est pas un pasteur, il est un farceur. Il est un passe-temps. C'est ce jour-là que j'avais appris que pasteur, ça peut devenir passe-temps, farceur. Mais on ne se connaît pas. Alors, j'ai craqué. À un certain moment, j'ai craqué. J'étais auditionné par l'OPJ. Mais je n'ai pas pu. Au bout de 2 heures, j'ai craqué, je suis sorti. Et j'ai commencé à la maudire. Je lui ai dit, toi d'abord, je t'enlève de la police. Tu vas quitter la police. Comme j'ai parlé là, toi tu vas quitter. Tu vas perdre ton travail. Et puis, je cherchais, j'étais tellement en colère, je ne sais quoi dire. Et les larmes coulaient de mes yeux. Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit, toi, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais tu sauras. Tu sauras. Et puis, il faut chercher mon adresse déjà. Bon, j'avais parlé. Je suis rentré. On a continué à m'auditionner. J'ai payé ce qu'il fallait payer, je suis parti. Je suis rentré à l'église, j'étais parti acheter la chair en bois qu'on a là. Le soir, quand je suis revenu à l'église, de l'autre côté là-bas, j'étais assis, à 18h, je vois quelqu'un entrer. Je regarde comme ça, c'est ce lieutenant-là. Elle avance. Et puis quand elle fait ça, elle attend que je dise repos. Moi aussi, je suis resté en train de la regarder. Étonné de ce que, quand je disais que tu me chercheras, je ne pensais pas que c'était les mêmes jours. Je pensais que ça viendra. Mais les mêmes jours, elle était là. Et puis j'ai dit, bon, repos. Donnez-lui une chaise. J'étais avec ma femme. Ma femme, je ne lui avais pas raconté ce qui s'était passé. Elle était étonnée de voir ça. Et la dame a commencé à parler. Elle a demandé pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Diable, caca, t'as côté la kinga. Elle a beaucoup parlé. Depuis quand au Kenya, ma bibi. Elle a beaucoup parlé. Elle a dit comment elle se sentait. On l'a amenée dans un centre. On a regardé sa tension était montée, tout ça. Elle a parlé. Et puis je lui ai posé la question, comment tu es arrivé ici? Elle me dit, il y a des mamans qui vendent les pains là-bas, les arachides, qui m'ont montré une affiche, une vieille affiche qui traînait là. Et qui m'ont dit, va prendre l'adresse sur l'affiche là et va les chercher. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Pourquoi je te parle de cette histoire? Parce que ma journée, c'était une très mauvaise journée. Et moralement, je n'avais pas la joie. Même quand je l'ai vu là, je n'ai pas senti la joie. Alors elle m'a dit, pasteur, enlève ce que tu as dit sur moi, bénis-moi. Je lui ai dit, je ne saurais pas te bénir. Parce que je ne vais pas bien. Rentre chez toi. Et même dans 2 jours, quand j'irai bien, même au téléphone, je te bénirai. Je lui ai donné mon numéro.
Malheureusement, vous savez, les gens jouent avec la malédiction. Quand on maudit, ça vient de ta bouche, c'est toi qui as maudit. Mais dès que tu as fini de maudire, tu ne contrôles plus ce qui vient après. La même chose avec la bénédiction. Tu ne contrôles plus. Frère, 2 jours après, moi j'attendais qu'elle m'appelle pour que je la bénisse. Elle m'appelle, elle est à l'hôpital. Et ça n'a fait que se détériorer. Elle qui disait que moi j'étais un farceur, elle avait aussi son pasteur. Elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. L'homme m'a vu que les dépenses, c'était trop, l'homme a fui. Si je te dis que c'est moi qui ai commencé à envoyer l'argent à Kassangoulou pour les soins, tu vas me croire? J'ai commencé à envoyer l'argent à cette femme-là pour les soins. Elle a fait 2 semaines à l'hôpital. Et effectivement, quand elle s'est rétablie, 1 mois après, elle est venue me voir et elle m'annoncera. Alors que j'avais déjà prié pour elle quand elle était malade. J'ai prié pour la maladie. J'ai prié pour la bénir. J'ai tout fait. J'ai prié de tout mon cœur. Mais 1 mois après, c'est même pas elle qui va m'annoncer. Avant qu'elle vienne me voir, je rencontre un autre policier qui était avec elle ce jour-là. C'est lui qui m'avait agressé, qui avait me retiré les contacts de la voiture, la clé. C'est celui-là qui m'annoncera. Je le vois à l'arrêt, je les prends, je l'amène jusqu'en ville. Et en chemin, il m'annonce qu'il y a eu de nouvelles mises en place, de nouveaux grades, et ainsi de suite. Et les noms du lieutenant ne se retrouvaient pas sur la liste. Elle n'était plus à la police. Moi, j'ai dit, mais il faut lui dire qu'elle vienne faire des démarches, des réclamations. Et quand elle est venue me voir, elle m'a confirmé ça. J'ai prié pour elle. Et puis bon, on ne s'est plus revu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'espère qu'elle vit encore. Vous voyez? On ne bénit pas quand on est dans la colère. Même ton propre fils ne les bénit pas dans la colère. Je parle à quelqu'un. Rebecca écoutait ou écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. S'il n'avait pas mangé, est-ce qu'il ne pouvait pas bénir? Il pouvait bénir. Mais il dit, il faut que je mange d'abord. Que ça excite encore mon amour pour toi, la joie de t'avoir comme fils. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Ce qui m'impressionne dans cette famille, c'est que tous ils comprenaient les principes de la bénédiction et de la malédiction. Ce que Jacob dit là aussi est vrai. Si son père se fâche contre lui, il risque de ne pas bénir mais de maudire. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Ça dit, si ce qu'on va faire comme astuce là, ça ne marche pas, que tout ce que ton père dira comme malédiction sur toi, que ça tombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Parole du Seigneur. Ce que je constate dans ces textes, c'est que la première chose que je constate, c'est que lorsque quelqu'un veut mourir, on pense d'abord à l'héritage, à la bénédiction matérielle, des maisons, des biens. On doit répartir cela, faire les testaments. Eux aussi avaient cette culture. Eux aussi avaient cette culture. Déjà ça existait. Parce que son père Abraham l'a fait. La Bible dit qu'Abraham appela Ismaël et lui donna sa part d'héritage. Et il lui dit, ça c'est ta part. Ne viens plus prendre ce qui reste ici. Il a pris aussi la part d'héritage. Il a donné à ses enfants qu'il a eu avec Ketura. Et tout ce qui restait, il a dit, ça c'est pour Isaac. Il a réparti son héritage avant sa mort. Ils avaient cette culture. Mais regarde dans ces textes, quand ça devient autour d'Isaac,
de partir. La Bible ne parle pas du moment où Abraham a béni Isaac, mais certainement qu'il a fait. Mais quand ça arrive autour d'Isaac maintenant, avant même de parler de biens, il commence par parler de l'héritage spirituel, de la bénédiction spirituelle, la bénédiction invisible qu'il a reçue d'Abraham. Quand Jacob amène à manger à son père le bénit. Il a béni, il a béni, il a déclaré des paroles. Lorsqu'il a fini, Ésaü est venu aussi pour recevoir la bénédiction. Il a aussi préparé. Quand il parle, son père lui dit, mais celui qui était venu avant, c'est qui? Parce qu'il était déjà aveugle, vieux. Ce n'était pas toi. Alors Ésaü comprend que c'est son frère qui a usurpé encore une fois de plus, qu'il a supplanté et qui a pris sa bénédiction. Il dit, mais ce garçon, il me prend toujours, il m'a pris mon droit d'aînesse. Maintenant, il vient encore de prendre ma bénédiction. La Bible dit qu'il pleura, il sanglota, il cria. Sa douleur était grande. Pourquoi sa douleur est grande? Parce qu'il sait que ce qu'il a perdu, il ne pourra pas le récupérer. Oh, si tu vois quelqu'un jouer avec la bénédiction, c'est parce qu'il ne connaît pas c'est quoi la bénédiction. Si tu vois quelqu'un jouer avec une parole qu'il peut recevoir d'une personne qui a autorité de le bénir, c'est parce qu'il ne comprend rien de la bénédiction. Quand tu comprends la bénédiction, tu feras tout pour arracher la bénédiction. Tu serviras les gibiers pour que tu arraches la bénédiction. Parce que même l'homme le plus mauvais, même l'homme le plus méchant, comme je t'ai dit, même si ton père est sorcier, il y a des choses qui peuvent réjouir son cœur. Il peut même oublier sa sorcellerie pendant quelques minutes et te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois quelqu'un qui ne comprend pas c'est quoi la bénédiction, même une petite parole, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, même une petite parole, ça peut affecter la vie de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un ne pas comprendre ça, il voyage. Il a décidé d'aller vivre en Europe. Et le jour où il part sans même une seule parole de bénédiction. J'allais dire, est-ce que tu es fou? Tu ne connais pas la valeur de la bénédiction. Pourquoi tu ne connais pas la valeur de la bénédiction? Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Dans cette maison, on sait c'est quoi la bénédiction. Dieu avait dit à la mère, à Rebecca, que le petit frère va supplanter le grand frère. Alors au moment de la bénédiction, lorsqu'il a écouté derrière la porte ce que le père disait sur Ésaü, elle s'est dit non, cette bénédiction doit tomber sur le fils cadet. Cette bénédiction doit tomber sur le fils cadet. Pourquoi Ésaü pleure? Ésaü pleure parce que c'est gravissime. Son petit frère a tout pris. Regarde ce qu'Ésaü pense que ça peut être une solution ou une voie de sortie. Il dit, papa, est-ce que tu peux aussi quand même me bénir? Est-ce qu'il ne reste rien pour moi? Son père lui dit, il ne reste plus rien, j'ai tout donné à ton petit frère. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une voiture? Est-ce qu'on parle de maison? Non, on parle de paroles. Mais tu as toujours ta bouche, tu as ta langue, parle. Non, j'ai déjà tout donné. Parce que ce que j'ai dit a un sens. Je ne peux pas le dire deux fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas le dire deux fois, ça a un sens. J'ai déjà dit que ton petit frère sera le maître de tous ses ennemis. Il va dominer sur tout le monde. Donc même toi, y compris. Je ne peux plus dire la même bénédiction sur toi. Tellement que le fils aîné pleurait et qu'il insistait. Le père va finalement dire une parole pour le calmer. Mais cette parole-là, est-ce que c'est une bénédiction? Regarde ce qu'il dit. Il dit, tu enlèveras, tu ôteras de ta nuque la main de ton frère. C'est la seule chose qu'on lui a donnée comme bénédiction. C'est-à-dire, comme ton frère a déjà tout pris, la seule chose que je peux te donner, c'est que ton frère ne te maîtrisera pas. Il ne te dominera pas totalement. Tu pourras enlever ta main, sa main de ta nuque. C'est la seule bénédiction qu'il a eue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux aller plus loin en parlant de la bénédiction. Plus tard, si vous comparez 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, la vie de Jacob et d'Ésaü, tu vas te rendre compte que Ésaü n'avait pas la bénédiction de Jacob. Mais il est aussi devenu grand. Parce qu'il est fils ou petit-fils d'Abraham. Mais non seulement cela, il a travaillé dans la vie, il a bossé en se disant, je n'ai pas la bénédiction du fils aîné. Il faut que je m'arrache des choses par moi-même.
Et il est devenu autant grand que son frère Jacob. Il est devenu autant riche que son frère Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux avoir la bénédiction, mais tu ne sais pas gérer la bénédiction. Tu ne sais pas fructifier la bénédiction. Est-ce que je peux avancer? Comme je te disais, il y a beaucoup de choses à dire sur la bénédiction. Quand il sera temps, je vais simplement m'arrêter parce que je ne saurais pas tout dire. Alors, laisse-moi te parler de quelques vérités sur la bénédiction. Quelques vérités sur la bénédiction. Dans ces livres, il y en a 7. Tu pourras lire, mais je t'en donnerai peut-être 3, 4. La première chose que j'aimerais te dire comme vérité à retenir, que tu dois écrire. Je vois des gens avec les mains croisées, tu n'écris pas, tu n'as pas amené un stylo, un cahier. C'est triste, tu dois écrire. Même les savants écrivent. La nature de la bénédiction divine qui marche avec vous détermine les genres de personnes physiques ou spirituelles que vous allez rencontrer dans la vie. Les genres de bénédiction que vous avez sur vous, qui planent sur votre vie, déterminent les genres de personnes que vous allez rencontrer dans la vie. Des personnes physiques comme des personnes spirituelles. Il y a des gens qui sont fidèles aujourd'hui à l'AENA à cause d'une bénédiction qui plane sur leur vie. Je ne sais pas si tu as entendu. J'ai dit, il y a des gens qui sont ici, qui viennent écouter la parole. Ce n'est pas tout le monde qui va prier ici. Et toi, comme tu es là, quoi que tu fasses, il y a des églises où tu n'iras jamais, ton cœur ne te poussera jamais à aller prier dans ces églises-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est une affaire de destinée, c'est mystérieux, c'est spirituel. Tout le monde peut dire, tel pasteur prêche tellement bien, mais toi tu n'iras jamais là-bas. On peut dire, oh c'est vraiment un homme de Dieu qui aime Dieu, qui craint Dieu, mais toi Dieu ne t'appellera jamais là-bas. Voilà pourquoi je me ris toujours des pasteurs qui disent, ah il a pris mes fidèles. Tu es tellement ignorant que tu dis des choses comme ça. D'abord les fidèles ne t'appartiennent pas. Et puis personne ne peut prendre les fidèles que Dieu t'a envoyés. Nourris-les bien, fais ton travail, personne ne les prendra. Et si tu vois quelqu'un, on les prend, il part, c'est que son temps est fini chez toi. Il y a des gens que nous rencontrons pour toute la vie, il y a des gens que nous rencontrons pour quelques semaines. Il y en a que nous rencontrons pour quelques mois, qui doivent partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors les genre de personnes que tu rencontres sont déterminés par les paroles qui planent sur ta vie. Tu ne rencontreras pas seulement des personnes physiques, tu rencontreras aussi des personnes, des esprits, des personnes spirituelles, des anges qui te serviront. Parfois tu ne te rendras pas compte que c'est un ange, mais c'est un ange. Tu arrives à un endroit, tu ne connais personne, tu ne sais pas comment tu dois faire. Quelqu'un vient t'aider, je peux t'aider. Ok, fais ça, prends ça. Il t'aide, mais ce n'est pas une personne physique. Tu fais un accident, la voiture fait des tonneaux, mais tu sors sain et sauf. J'ai même vu des gens faire des accidents et dire, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dehors. Est-ce le trouble simplement? Est-ce il avait perdu la mémoire? Même quand il demande aux gens qui étaient là, comment ça s'est passé? Comment je me suis retrouvé dehors? Et aussi ils disent, on ne sait pas, on t'a vu seulement dehors à côté de la voiture. Comment il s'est retrouvé dehors? Il n'a pas vu ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est passé là. Il y aura des rencontres dans ta vie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il y aura des rencontres dans ta vie. Je répète encore, il y aura des rencontres dans ta vie. Si tu es béni, si tu marches avec la bénédiction de Dieu, tu rencontreras des gens sur ton chemin. Mais les gens que tu rencontreras, ça sera par rapport aux paroles de bénédiction qui sont sur ta vie. Là où la bénédiction est sur toi et personne ne peut accomplir cela. Personne ne peut le faire pour toi. Dieu le fera pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Protocole, faites-moi entrer le pasteur Bouka. Dieu le fera pour toi. Dieu l'accomplira pour toi. S'il faut qu'il envoie un ange, il enverra un ange. S'il faut qu'il réveille quelqu'un, il va réveiller quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un?
J'ai déjà parlé de ça ici. Elle me retrouve à Lyon. Je n'ai jamais été là. À Lyon, en France. Et j'arrive à la gare. Mais je devais aller prendre un avion de Lyon pour aller vers Istanbul et aller en Amérique. Quand on essaie de m'expliquer comment j'allais faire, arriver à la gare, c'était trop compliqué. Prendre un taxi et puis prendre un bus, tout ça. Et puis c'est pas n'importe quel taxi, c'est le Uber. Donc il faut avoir l'application de Uber dans ton téléphone. C'était trop compliqué. Moi je n'avais pas de connexion internet. Et là, j'ai commencé à prier. Pendant tout le trajet, j'ai quitté Montpellier vers Lyon. J'ai prié dans les trains. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va m'aider. Et quand j'arrive à l'aéroport, j'ai dit, Seigneur, oriente-moi vers quelqu'un. Je marche, je vois quelqu'un, je sens mon esprit dire, non, pas lui. Je vois un autre, pas lui. Et puis je vois un garçon. Je vois un garçon noir. Je sens mon esprit dire, va vers lui. Je vais vers lui. C'est pas que je n'avais pas vu d'autres noirs avant, j'avais vu. Je suis allé vers lui, j'ai demandé qu'il m'aide. Et on a commencé à parler. Je lui ai posé mon problème. Il m'a dit, il y a un tramway là, juste derrière, qui amène à l'aéroport. Moi, j'ai dit, non, on m'a dit qu'il n'y en a pas. Il a dit, non, il y en a. J'ai dit, non, on m'a dit, il a dit, mais je peux t'amener là-bas, il y en a. C'est juste là derrière. Moi, on m'avait dit qu'il n'y en avait pas. Et puis, voilà ce qui m'étonne. C'est que quand j'entends son accent, vous savez, nous les Congolais, on a un accent à nous. On a une façon de parler. Quand j'entends son accent des Français, je sens que c'est un accent que je connais. Je dis, toi, tu n'es pas Congolais par hasard. Il me dit, ah, et vous, c'est pas le pasteur Timothée? Je l'ai tapé à l'épaule, j'ai dit, tu es un aventurier. Donc, tout ce temps, tu savais que c'était moi. Il me dit, non, moi, je te connais sans la barbe. C'est la barbe là qui m'a compliqué. C'est la barbe qui m'a compliqué. Moi, je lui ai dit, mais comment tu me connais? Par les réseaux sociaux. Il me dit, non. J'habitais Cité Pumbo. J'ai dit, petit, tu es aventurier. Je l'ai tapé encore. J'ai prié à l'Aïna pendant 2 ans. Je l'ai tapé. J'ai dit, tu as même prié à l'Aïna. Même la voix, tu connais cette voix. J'étais prêché pendant 2 ans. Il a pris mes valises. C'est lui qui m'a tiré jusque là-bas. J'étais prise en charge par quelqu'un. Il m'a amené jusque là-bas. On a acheté les billets. Et je suis resté en train de réfléchir. Donc quand moi j'ai prié dans les trains, quand je venais, quand j'ai prié, Dieu aussi l'a réveillé là où il était. Il lui a dit, sors, va vers la gare. Je lui ai posé, qu'est-ce que tu es venu faire? Oh non, je devais rencontrer quelqu'un. Dieu l'a envoyé. Parce que moi aussi je devais venir là. Frère, le monde est trop grand. On dit petit, mais en même temps c'est trop grand pour que toi tu ailles rencontrer quelqu'un qui te connaît bien, qui était assis ici pendant 2 ans en train de t'écouter. Il y a beaucoup de gens à Lyon. Mais ce n'est pas parce que tu vas à Lyon que tu vas rencontrer ces gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je n'ai été qu'à 2 endroits. Je ne connais pas Lyon. Je n'étais qu'à 2 endroits. À la gare et à l'aéroport. On m'a amené à l'aéroport, c'est tout. Et je suis parti. C'était 12h, 13h quand je parlais avec lui et j'avais un vol à 16h. Donc je devais aller tout de suite. Et il m'a accompagné là, on a pris des photos. J'ai dit, qui est-ce que tu connais à l'église? Il m'a même cité le nom de Palmyre et d'autres frères qu'il m'a cité que je ne connaissais pas. Palmyre, au moins je la connais. Et voilà. Dieu. Tu rencontreras des gens. Je parle à quelqu'un, je dis tu rencontreras des gens. J'ai dit encore tu rencontreras des gens. J'ai dit Dieu disposera des gens sur ton chemin. J'ai toujours dit et je le dis partout où je prêche. J'ai vu mon père user de l'hospitalité, recevoir les gens, servir son repas aux gens. Et cette hospitalité, j'ai vu comment ça me poursuit dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, même si j'arrive dans n'importe quel pays, à n'importe quel endroit, il y a quelqu'un qui me recevra. Même si je peux quitter ici, je vais à un endroit sans invitation, sans quoi. Il y a quelqu'un qui me nourrira. Il y a quelqu'un qui me donnera un endroit pour dormir. Mais moi, je me suis toujours dit, ce n'est pas à cause de moi. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour ça. Et cette bénédiction m'accompagne dans la vie.
C'est là encore le secret des alliances. Quand tu as une alliance avec quelqu'un qui a travaillé pour quelque chose, toi tu ne travailleras pas pour la même chose. Parce qu'il y a déjà des acquis du travail que l'autre a fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? En 2005, quand on quittait la Tunisie, on revenait ici avec ma femme et mon enfant qui avait 1 année. Dans l'avion, je me posais la question, on avait les billets que jusqu'à Cotonou. La suite, il fallait se débrouiller sur place. À Cotonou, acheter un billet pour soit Kinshasa ou soit pour Brazzaville. Et dans l'avion, je me posais la question, quand on a quitté Tripoli pour Cotonou, comment on va faire? Comment on va faire? Je me posais la question. Je n'ai jamais été à Cotonou. Mais dans l'avion, pendant que je réfléchissais, que je priais dans mon cœur, je vois quelqu'un qui passe et qui dit, Gabriel. Vous voyez les signes de Dieu. Hein? Il me parle pas, il ne me salue pas, mais il connaît l'enfant. L'enfant n'a qu'1 année. Quand j'ai vu ça, Gabriel, j'ai dit, voilà un signe de Dieu. Il est repassé encore, Gabriel. Je suis resté, j'ai réfléchi après un moment. Quand on approchait de Cotonou, j'ai dit à ma femme, je vais aller voir ce garçon-là. Je me suis levé, je suis allé jusque là où il était avec ses amis. Je lui ai posé la question, tu connais Gabriel? Il dit oui. C'est notre bébé qu'on porte souvent à l'église, on le connaît. Ah, j'ai dit, tu as été aussi à l'église réformée de Tunis. Il me dit, mais oui. Moi, je vous connais bien. Moi, j'ai dit, ah bon? Il me pose la question, tu connais madame Yvette ici? Moi, j'ai dit, oui, très bien. Je suis avec elle à l'intercession. Il me dit, mais oui, c'est notre compatriote. Et en dehors des intercessions que vous faites à l'église, nous aussi, nous avons un groupe d'intercession pour la communauté béninoise. Moi, j'ai dit, ah bon? Donc, je vous connais bien. J'ai dit, donc toi, tu habites Cotonou? Il me dit, oui. J'ai dit, quand on sera là-bas, tu sais, donc tu peux nous aider? Il dit, mais oui, bien sûr, pasteur. Il m'appelait même pasteur. Ce n'est pas beaucoup de gens qui savaient que j'étais pasteur à l'église là. Alors il me dit, oui, j'ai au moins 2 véhicules qui vont venir me chercher. Moi j'ai dit, mais oui, mais moi j'ai 9 valises. Il dit, pasteur, ce n'est pas un problème. Cotonou, c'est chez moi. J'ai dit, on va passer la nuit où? Il dit, il y a des hôtels, il y a beaucoup d'hôtels. Quand on est arrivé, ce garçon-là s'est occupé de nous. Il a mis nos valises sur sa voiture, dans sa voiture, et il a loué encore un autre taxi. Il s'est occupé de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est occupé de nous. Il s'est occupé de nous. Il nous a amenés à l'hôtel. D'abord, les frais de visa qu'il fallait payer là, c'est lui-même qui a payé. Moi, je n'avais pas de francs CFA. À l'hôtel aussi, c'est lui qui a payé. Le lendemain, à 6h, je suis sorti. Je lui avais dit qu'il vienne peut-être vers 8h quand on sera déjà réveillé. Mais quand je me suis réveillé à 5h, je me suis apprêté, je suis allé chercher les billets. Puis finalement, j'ai trouvé les billets à 8h. J'ai changé mon programme. J'ai appelé ici pour dire que j'allais venir. Et que j'allais venir par Brazza. L'homme qui m'a pris à Brazza ce jour-là est là. C'est Pasteur Bouka. C'est lui qui nous a pris à Brazzaville et qui nous a fait traverser. Et j'ai changé de programme. Donc je quittais l'hôtel à 8h. Je n'ai pas eu le temps de lui rembourser son argent. Alors je lui ai écrit. J'ai dit à la réception, quelqu'un viendra ici, il s'appelle tel, il s'appelle Hervé. Voilà, je lui ai laissé une note. Je lui ai donné le numéro de Kinshasa, de ma mère. Je lui ai dit, appelle à Kinshasa. Et je te ferai un western pour tout ça. Je lui ai écrit. Quand je suis arrivé ici, après je crois un jour, il m'a rappelé. Je lui ai dit, bon, donne-moi tes coordonnées pour que je t'envoie un western, je dois te rembourser ton argent. Il a dit, pasteur, pourquoi? Pourquoi tu veux m'arracher ma bénédiction? Pourquoi? Et j'étais béni. J'étais béni. Ça ne m'a rien coûté. Mon passage à Cotonou, ça ne m'a rien coûté. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit encore, tu rencontreras des hommes. Tu rencontreras des hommes et des femmes. Tu rencontreras des gens. Tu rencontreras aussi des gens spirituels, des hommes spirituels, des êtres spirituels. Comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente, ils ne se sont pas brûlés parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Quelqu'un est venu là à cause de la bénédiction qui accompagnait leur vie. Ils ne pouvaient pas mourir comme ça. Il fallait que quelqu'un vienne là. Un être est apparu dans les feux. La Bible ne nous a jamais dit ce qu'ils ont causé. Et Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas écrit. C'était qui cet homme? Comment ils l'ont trouvé? Quelle apparence avait-il?
On nous parle seulement de ce que Nabucodonosor a dit. Nabucodonosor a dit qu'il ressemblait à un Dieu. Il ressemblait à un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Melchisedec rencontre aussi, Abraham rencontre aussi Melchisedec. Il vient de battre de roi. Donnez-nous ce passage-là de Genèse. Il vient de battre de roi. Il a poursuivi 5 rois avec simplement 318 hommes. Il a battu 5 rois. Et il revient de cette bataille-là. Devant lui apparaît un homme qu'on appelle Melchisedec. Cet homme n'a ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie. On dit que c'est le roi de Salem. Quand quelqu'un n'a pas de père ni de mère, c'est un humain ou c'est un esprit? C'est un être particulier, un roi. Il le rencontre sur son chemin et il lui donne la dîme. À cette époque-là, la loi sur la dîme n'existait pas. Mais Abraham savait qu'il devait lui donner la dîme. Donc il a eu l'inspiration, il a eu la révélation de donner la dîme à cette personne. C'est la bénédiction qui détermine les genres de personnes que tu vas rencontrer. Et même ce que tu vas faire avec ces gens. Ou ce que ces gens vont faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez pas trouvé le passage? Alors, c'est Genèse 18, versets 1 à 19. Genèse 18. C'est Genèse 18. Vous l'avez déjà ce passage. Voilà. Et ça c'est le jour qu'il a été béni. Ça c'est plutôt un autre jour. Abraham est béni par 3 hommes, 3 personnes qui viennent chez lui. Il y a 2 anges et il y a Dieu au milieu de ces gens. Tout ça c'est à cause de ce que Abraham représentait devant Dieu. Et beaucoup de choses vont se passer ce jour-là. Au chêne des Manré. Dieu ira jusqu'à dire aux hommes qui l'accompagnaient, aux anges qui l'accompagnaient: cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire à Sodome et à Gomorrhe? Il ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre parole qui m'a toujours touché dans ce chapitre 18. C'est que Dieu ira jusqu'à dire: Abraham, c'est l'homme que j'ai choisi, afin qu'après sa mort, qu'il donne des instructions à sa famille de ce qu'ils devront faire et de comment ils devront craindre Dieu. Donc Abraham, c'est un homme de choix. Par lui, j'aurai toute une nation. Par lui, j'aurai tout un peuple qui m'appartient. Quand je te disais que Dieu, il est un Dieu de famille. Oh, je vais avancer pour terminer. Je te parlerai d'un autre point et peut-être un 3e. Il peut arriver de souffrance. Une autre vérité. Il peut arriver un temps où la souffrance agresse une personne à qui est attachée la bénédiction divine. Mais en fin de compte, la bénédiction finira par s'exprimer dans sa vie. Quand tu as la bénédiction dans ta vie, il peut arriver que tu passes des moments difficiles, que tu sois agressé par une souffrance. Mais j'ai dit, en fin de compte, la bénédiction parlera. Oh, j'ai dit, la bénédiction s'exprimera. Est-ce qu'il y a un homme qui est béni ici? Est-ce qu'il y a une femme qui a reçu des bénédictions dans sa vie? J'aimerais te dire, quoi qu'il arrive, un jour, la bénédiction criera dans ta vie. J'ai dit, la bénédiction parlera sur toi. Si tu as fait ce qu'il fallait, si tu as mérité la bénédiction qui a été déclarée sur toi, oh, un jour la bénédiction parlera. Un jour la bénédiction criera. Un jour la bénédiction établira une différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Un jour, une différence se manifestera entre ceux qui marchent sans bénédiction sur leur vie et ceux qui marchent avec des bénédictions qui planent sur leur vie. Il marche, les bénédictions marchent avec lui. Il marche, les paroles marchent avec lui. Il entre à un endroit, les paroles entrent avec lui à cet endroit. Il entre dans un bureau, les paroles entrent avec lui dans ce bureau. Il salue quelqu'un, les paroles aussi saluent la personne qu'il salue. J'aimerais dire, ces gens-là, même si tu traverses des moments difficiles, même si la maladie te terrasse, même si tu as des problèmes, tu es haï, personne ne te comprend, tu as des problèmes avec tout le monde, je suis venu te dire ce matin
qu'un jour ta bénédiction parlera. La bénédiction criera. La bénédiction poussera les gens à venir te demander pardon. La bénédiction poussera les gens à venir s'excuser auprès de toi. La bénédiction poussera les gens à venir arranger avec toi. Oh, ils vont dire, je n'ai pas compris ce qui m'a pris. Je viens arranger avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle aux hommes et aux femmes qui sont bénis. Je parle aux hommes qui un jour ont donné même à Dieu une offrande. Et on a dit sur leur vie, Dieu est béni. Je parle aux hommes, aux femmes qui n'ont pas simplement donné une offrande selon la pensée de leur cœur, mais ils ont donné l'offrande parce qu'ils ont entendu Dieu leur parler. Il a entendu Dieu, alors il a exécuté. Frère, il y a une différence entre l'offrande que tu donnes par toi-même et l'offrande que Dieu te demande de donner. Parce qu'une instruction que Dieu te demande de faire, c'est bien dosé, c'est bien calculé. Dieu sait de quoi tu as besoin. Et il a déterminé même le genre d'offrande que tu dois donner. Comme avec Gédéon. Il sait quelle est la mission qu'il t'a confiée. Pour la mission qu'il t'a confiée. Et pour le genre de vie que tu dois avoir, il a déterminé une offrande que tu devais donner. Oh, et quand tu as donné ton offrande, il y a des paroles qui t'ont poursuivi. Je te dis, ces paroles-là ne tomberont pas. Ces paroles-là se manifesteront. Tu vivras ces paroles-là. Tôt ou tard, que les hommes te comprennent oui ou non, un jour tu vivras ta bénédiction. Les barbares changeront de langage. Ils parleront, mais ils ne parleront plus comme avant. Ils ne te critiqueront plus comme avant. Ils parleront de toi, mais ils parleront en bien. Ils viendront chercher ton amitié. Ils viendront retrouver ton amitié. Il y a des gens qui nous abandonnent dans la vie parce qu'ils croient que nous n'avons rien. Mais ils ne regardent que dans nos mains. Ils ne regardent que dans notre patrimoine. Ils ne regardent pas ce qui est invisible. Ils ne voient pas ce qui est invisible. Alors que tu as des choses invisibles qu'ils ne voient pas. Oh, Marakotoya. Tu as des choses invisibles qu'ils ne voient pas. Le jour qu'il apprendra que des choses sont arrivées dans ta vie, il viendra te saluer. Il dira, moi je savais que Dieu te bénira. Moi je savais, je disais même aux gens que cet homme, Dieu le bénira. Il a changé de langage. C'est lui qui t'a critiqué, mais il a changé de langage. Il racontait des conneries, des bêtises sur toi, mais aujourd'hui il change de langage. Ne meurs pas sans voir ta bénédiction crier. Ne meurs pas, je suis en train de décréter sur quelqu'un. Ne meurs pas sans voir ta bénédiction crier. Ne meurs pas sans voir ta bénédiction parler. Ne meurs pas avant. Sharaboya. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction qui détermine la fin des choses. Comment tu vas vivre la fin. Comment tu vas terminer. Marebosa. Job était un homme béni. Job, la bénédiction de Dieu était avec lui. Dieu fait observer à Satan. Il dit, tu as vu comment Job est un homme qui me craint, un homme intègre. Satan a dit, non, c'est parce que tu l'as béni. Arrache-lui la bénédiction, tu verras comment il te maudira. Dieu dit, va arracher. Il est allé, il a arraché. Job n'a pas maudit. Il revient, il trouve encore des raisons. Il dit, non, il faut toucher à sa santé. Peau sur peau, un homme donnerait tout ce qu'il a pour sa santé, pour sa vie. Dieu lui dit, touche. Ne lui ôte pas la vie, mais touche à sa santé. Faites tout ce que tu veux. Il a touché comme il voulait. Job n'a pas renié Dieu. La souffrance a un temps. De la même manière, la souffrance a un but. La souffrance a aussi un temps. Comme c'était un homme de la bénédiction, il avait perdu tous ses biens, il avait perdu tous ses enfants. La Bible ne nous dit pas par quel mécanisme Job a récupéré le double de ce qu'il avait. La Bible ne nous dit pas, mais la Bible nous dit que Job devient encore 2 fois plus riche. Lorsque Dieu le restaure, il retrouve même des enfants. Il se marie avec une autre femme qu'il aime. Il fait des enfants. Ces enfants-là, on les connaît. On connaît leur nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des Gémima, il y a des Kétia, il y a des enfants qu'on connaît. Les premiers enfants, on ne les connaissait pas. Oh, moi je crois que quand la bénédiction accompagne un homme, cet homme ne peut pas rester anonyme toute sa vie. Même s'il est anonyme, à un certain moment, il va quitter l'anonymat. Il va devenir un homme connu. Oh, même si la République ne le connaît pas, même le quartier le connaîtra. Si ce n'est pas le quartier, ça sera la ville qui le connaîtra. On parlera de lui.
à cause de la bénédiction qui plane sur sa vie. Laisse que la bénédiction accompagne ta vie. J'ai dit, laisse que la bénédiction accompagne ta vie. Oh, Ramosha. Laisse que la bénédiction marche avec toi. Laisse que tu réussisses dans ce que tu feras. Laisse que tu ailles, que tu arrives là où ton père n'est pas arrivé. Laisse que tu arrives là où ta mère n'est pas arrivée. Que tu fasses ce que ta mère n'a pas pu faire. Que tu fasses ce que ton père n'a pas pu faire. Que la bénédiction soit ton partage. Que les hommes te servent. Que les hommes qui devaient te haïr t'aiment parce que la bénédiction crie. Que les maladies qui tuent les autres ne te tuent pas. Parce que ta bénédiction parle. Parce que la bénédiction crie dans ta vie. Lorsque tu tomberas malade, que tu connaisses aussi la guérison. Tu ne quitteras la terre que le jour que Dieu a prévu que tu quittes la terre. Je déclare sur un homme, sur une femme ici. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras ni dans un accident d'avion, ni dans un accident de voiture, ni dans un accident de moto, ni dans un accident de vélo, ni dans un accident de bateau. Je partage avec toi ma bénédiction. Parce que moi je ne mourrai pas par un accident. Je ne mourrai pas par un accident. Je le sais. Toi aussi tu ne mourras pas par un accident. Je parle sur quelqu'un qui est dans cette salle. Tu ne mourras pas par un accident. Il y a des gens qui meurent bien. Qui meurent rassasiés de jour. Il meurt assis sur une chaise. Il sait que c'est aujourd'hui que je vais partir. Il dit même au revoir à sa famille. Et après un moment, on vient le retrouver mort. Il savait qu'il devait partir. Il a même pris le temps de dire au revoir. Laisse que Dieu te fasse cette grâce. Que tu connaisses le jour où tu partiras. Que lorsque ce jour arrivera, que tu dises au revoir à tes enfants. Que tu dises au revoir aux gens qui t'aiment. Que tu leur donnes des instructions. Que tu ne partes pas à l'improviste comme un voleur. Mais que tu partes comme un homme avisé par Dieu. Ne quitte pas cette terre. Et ça ne doit pas arriver quand tu es vieux. Ne vieillis même pas. Que Dieu te donne la terre. Qu'il te donne un espace qui t'appartienne. Il n'y a pas de plus grande richesse que la terre. Que Dieu te donne une terre à toi. Une parcelle à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Que tu aies une terre qui t'appartienne. Prends ce qui est à toi. J'ai dit prends ce qui est à toi. Que les anges dans les cieux sachent que tu es là. Sache que tu es là. Et pour les services qu'ils doivent te rendre, le moment venu qu'ils te rendent ces services-là, qu'ils reçoivent l'ordre de te rendre ces services-là, que les anges soient à ton service. Laisse que la bénédiction marche avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré, j'ai ainsi décrété. Nous disons Amen 3 fois. Ramachete rebo shande rebo. Oh, Ramasaya boshi. Alléluia. Lève-toi là où tu es, lève tes mains. Lève-toi s'il te plaît et lève tes mains. Commence à parler. Commence à parler toi-même. Parle maintenant. Tu as entendu ces choses. Parle toi-même devant Dieu. Parle, parle, parle. Nabeleli kombo nayo Ongai nazali senayo Nyonso ya moto ya nangai Oh Yesu yokanga Ataliwa Ilikialanga Aisenayo Nyonso ya moto ya nangai Oh Yesu Nabeleli
Alléluia. Parle, parle. Parle. Jésus, 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 Jésus. Parle, c'est ta destinée. Tu parles sur ta destinée. Tu parles sur ta destinée. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir en acclamant Jésus. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu, osamote mananga. Yesu, osamote mananga. Nalobi Yesu, ozanyo sona.